Bienvenue à ce retour sur février, un mois qui a été toute une aventure, n'est-ce pas, ma chère amie Machine? Yeah! J'espère que tu vas bien, Pierre-Louis. Comment tu vas? Ben écoute, on a trimballé nos carcasses d'un côté à l'autre de l'Atlantique et on a survécu! Oh, moi, j'ai laissé ma voix à Cannes, je te dirais. Ça a été dur, ça a été très très dur, physiquement, énergiquement, mais on l'a fait, on y est arrivé, on est revenu! Ah, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment apprécié mon expérience cette année. C'était notre 7e ou 8e année à Cannes. Là, on les compte plus. Ouais. Puis, mais comme on disait un petit peu avant de commencer à tourner, on a joué à des jeux avant Cannes aussi. Ouais, donc février, ça a vraiment été une aventure extraordinaire. On a découvert toutes sortes de choses, puis quand même des bons jeux aussi. Là, on a joué à beaucoup de bons jeux dans le mois. Absolument, absolument. Fait que moi, je suis bien excité de vous parler de ça. Je pouvais pas manquer ça. Avant de continuer, on va saluer quand même nos partenaires officiels! Ben oui, des personnes qui nous supportent depuis plusieurs années. Alors, il faut les nommer. Let's go, Pierre-Louis. Alors, nos partenaires sont Ludold! Ben oui, une boutique de jeux qu'on aime beaucoup dans le quartier ici. On aime tout le temps ça y aller. Scorpion Masqué. Scorpion Masqué, éditeur québécois. J'ai mon hoodie. J'ai mon hoodie. Ben, c'est pas vraiment un hoodie, c'est plus un molletonné. Oui. Mais je le porte fièrement. Ben ouais, hein, ils sont toujours à l'avant-plan de la culture ludique québécoise. Et il me réchauffe. Randolph! Yeah! Un autre, un pub ludique en fait. Tous les chapeaux, Ben hein. oui, une compagnie d'édition, de distribution et de la famille. Oui, vraiment, des amis. Hilo, distributeur québécois. Oui, qu'on aime beaucoup, qui distribue plein de trucs, des jeux, des jouets, du bonheur. Ils sont vraiment fins. Marc, il nous a dit qu'il nous prendrait une carte promo pour le jeu album. Ah ouais? On l'a croisé là-bas. Fait que, salutations! Très cool. Lilo Jeu, Oui. qui est en fait, c'est comme une référence boutique dans la région gaspésienne au Québec, mais ils font la livraison en ligne partout. Fait que si vous êtes dans ce coin-là, allez les voir, mais sinon, vous pouvez aussi faire affaire avec eux, peu importe où vous êtes dans le monde! Gigamic, une compagnie dont on va parler beaucoup dans cette vidéo. Il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent de chez Gigamic cette année, qu'on aime de tout notre cœur. Cocktail Games, Les gagnants! les champions de l'As d'or cette année, les médaillés d'or, et c'est Avec Trio, c'est mérité, c'est mérité. Il y a Bombusters aussi qui sort cette année, fait qu'on est bien excités. L'Abysse, pub ludique tout près d'ici, puis ça c'est chouette parce que c'est vraiment proche. Ben oui, ils font du wargame, ils font, c'est vraiment comme boutique, mais ils ont aussi des hamburgers. Qu'est-ce que tu veux de plus? Beaucoup de place aussi, c'est très spacieux. Oui. L'imaginaire. Ben oui, quelle expérience! Une excellente expérience client, si on peut se fier au... je sais plus c'est quel magazine qui a sorti un top 10 des meilleures expériences clients. L'imaginaire était là! C'est un peu comme le Jurassic Park des boutiques de jeux. C'est immense! C'est comme, t'es comme, waouh! Oui, c'est vrai, c'est une référence. La revanche! Oui, la revanche aussi, pub ludique de Québec, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Vendeur de jeux et de bonheur. Ouais, mais pas ça, aussi, il y en a beaucoup. La quête du bois! Oui! Les créateurs de cette œuvre d'art, cette table. Nouveau membre de l'équipe depuis peu et on l'apprécie, ne donne pas sa place. Ben oui, c'est ça, parce que pour avoir plein d'amis autour d'une table, ben... Ça prend une table. Ça prend une table. Fait que voilà, merci à tous nos partenaires. Merci parce que sans vous, on ne pourrait pas produire toutes ces vidéos. Et si vous aussi, vous cherchez à nous supporter, allez voir notre Patreon pour voir toutes les façons que vous pouvez le faire en plus d'avoir des bonus! Vidéos exclusives. Like and follow. Check-nous, les deux boomers sur nos téléphones. Mais justement, commençons par des jeux qu'on a physiquement pour... Ben, des jeux qu'on a physiquement, ok. Ben, ok, faisons ça. On n'en a pas tant que ça, là. Non. Pour que tu le saches, là, la pile qui est à côté de moi est immatérielle. Mais on a testé ça avant de partir. Oui, Cartagena. Une réédition, si je ne me trompe pas, d'un jeu qui existait. Absolument, un super beau jeu. Ben, tu sais, il est très chunky, hein, comme beaucoup de jeux de Pretzel Games. Il est vraiment, visuellement, je trouve qu'il est très, très emballant. Je trouve qu'il est coloré. C'est un petit jeu de course, en fait. Ouais, hein? On est des pirates prisonniers qui doivent s'évader de l'île sur laquelle nous sommes. Et on va avoir certaines cartes qu'on va pouvoir jouer. C'est un genre de revisite du roll and move. Oui, quasiment. Exact. Parce que tu as des espaces, c'est comme une espèce de piste, là, une petite piste avec toutes sortes de symboles de pirates. Il y a des crânes, des bouteilles, des épées. Et ça correspond à des cartes qu'on a en main.
Et quand tu joues une carte crâne, tu vas pouvoir déplacer un de tes personnages sur le prochain crâne disponible devant lui. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça la twist, c'est que en faisant ça, tu vas cacher des symboles qui vont faire en sorte que des personnages vont pouvoir aller plus vite. Peut-être des ennemis ou peut-être tes personnages vont pouvoir avancer. Le futur prochain crâne est peut-être maintenant genre 10, ça se passe plus loin. Hein? Exact. Fait que je trouvais ça assez brillant quand même comme proposition. Je serais curieux de le tester avec des enfants, justement, voir familial comment ça fonctionne, parce que visuellement, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus gamer, genre. Étant donné le visuel, toi, tu pensais que le jeu était plus corsé. Exact. Puis là, j'ai ouvert ça, puis j'étais comme, non. Non, c'est... Ça a l'air très animable dans un camp de jour, dans une petite école. Là. Puis tu sais, genre en café ludique, peut-être si tu veux vraiment pas trop te casser la tête, parce que le jeu se joue presque tout seul. Fait que oui, pour un public adulte, peut-être même qu'il va me manquer un petit quelque chose. Mais justement, il y a des quelque chose. Il y a des extensions à l'intérieur des jeux. C'est-à-dire des petites twists là, qui peuvent rajouter. Moi, je trouve ça vraiment... Qui l'amène jeu expert, je pense, c'est ça? C'est très généreux, en tout cas. C'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis avec les enfants, ça va être le fun. Yeah. Next! J'ai joué à la nouvelle application mobile de Dominion. OK. Ça a été le talk of the town au début du mois, en février. Donc, c'est une version digitale, gratuite, sur Steam ou sur iPad. Puis Dominion, vous connaissez sans doute le grand-papa des jeux de deck building, où à partir de certains modules de cartes, on va acheter des cartes qui vont nous permettre d'acheter plus de cartes, qui vont nous permettre d'acheter des cartes qui valent des points, mais les cartes qui valent des points, ça ne te donne rien, sauf des points! Fait que ça va juste polluer ta main. À quel moment tu veux les acheter? Puis à quel moment tu veux continuer à faire ta machine versus faire des points. Ouais, je comprends. C'est super bon. La version digitale est absolument bien faite. Sachez qu'ils ont toutes les extensions. OK. Toutes les extensions sont disponibles en mode digital aussi sur votre iPad, mais... Est-ce que c'est gratuit, l'application? L'application de base pour le jeu de base, Oui. Le jeu de base est gratuit, mais toutes les extensions sont payantes. Fait que ça, c'est vraiment... Ça peut... si tu te dis comme « Ah, moi j'adore ça, Dominion, je vais prendre tout le kit », ça peut te monter une facture de pas mal d'argent quand même avec les extensions. Mais si tu dis qu'elle est bien portée le jeu de base, c'est vraiment super chouette. Fait que ça, on a joué beaucoup. Schrodinger's Cats! Oui, un petit jeu. Je m'attendais à rien. Il doit être ici à quelque part. On l'a. Ou il est en haut peut-être sur la table d'où on n'a pas les clés. Ouais, il faut comprendre que Raph a continué son périple européen. Donc, on n'a pas physiquement, on n'a que comme la moitié des jeux qu'on aurait apporté de Cannes, mais aussi on n'a pas accès aux toilettes. Fait que c'est pour ça qu'on a un petit coin ici. Voilà. Mais non, Schrodinger's Cat, c'est un peu l'équivalent d'un Perudo avec des cartes. Oui. Et le principe d'incertitude d'Eisenberg. Oui, exact. Donc, ça va être un jeu compétitif où est-ce qu'on va essayer de guesser combien il y a de chats vivants ou de chats morts dans les mains des gens autour de la table. Exact. Fait que dans ta main, peut-être que sur les 4 cartes que tu as 3 chats vivants, puis t'es comme, là, il y a au moins 4 chats vivants autour de la table. Donc, ma mise est à 4 chats vivants. Puis là, peut-être que lui, il fait comme, mais non, de quoi tu parles, parce que moi, j'en ai pas. Ou genre, là, je viens de voir que lui, il vient de jouer comme c'est un chat mort. Fait que là, c'est... La piste est chouette, elle alterne chat vivant, chat mort et boîte vide, je crois. Exact. Ouais. Les boîtes vides sont rares, mais on peut aussi miser là-dessus. Exact. Puis il y a aussi des cartes qui sont des jokers, il y a aussi des petits pouvoirs. Fait que, comme je disais, je m'attendais à rien, mais j'ai été quand même agréablement surpris. Ça roule super bien. Ça réinvente pas complètement le concept. Ouais. Mais je pense que thématiquement, c'est rigolo et mécaniquement, ça fonctionne bien. Fait que c'est un no-brainer. Il marche super bien. Moi, je dois dire que l'expérience de jeu est tellement, quand même, malgré tout, similaire à Perudo que dans ma tête, j'étais comme, c'est awesome. Mais je pourrais jouer à Perudo avec des dés que j'ai chez nous aussi. C'est pas des dés qui roulent. Non, c'est des cartes, tu sais. Les dés, ça roule. Puis, comme un grand sage dit si bien, Raphaël, les dés qui roulent, c'est awesome. On a une pancarte de Altered. T'as-tu volé? Qu'est-ce que c'est? Non, même pas. Ils nous ont envoyé une boîte avec plein de matériel de Altered pour en faire une critique. Matériel promotionnel. Du matériel promotionnel. Il n'y a pas vraiment de boîte à Altered comme c'est un jeu de cartes à collectionner. Mais on a reçu les 6 decks de base pour les essayer. Oui. La campagne vient de se terminer, puis si je me trompe pas, c'est près de 9 millions qu'ils ont fait pour le... Canadien. C'est 6,5 millions d'euros, quelque chose comme ça. C'est peut-être probablement plus. Là. À confirmer, là, mais oui, effectivement, ça a été quand même un beau succès, Altered, sur Internet.
un socio-financement pour un jeu de cartes à collectionner avec une philosophie très différente de ce qu'on voit dans Magic, par exemple, où est-ce qu'on est vraiment plus près du jeu de table. Donc, c'est une course qu'on fait dans différents biomes et on joue des explorateurs pour nous aider à avancer sur cette piste-là. Et dès que nos deux jetons, notre héros et notre compagnon se rejoignent, c'est la victoire. Tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, puis j'y ai pas joué encore. Puis, j'ai pas l'impression de tout à fait tout comprendre. Je pense que je comprendrai pas tout tant que j'y aurai pas joué. Ouais. Parce que là, vous parliez aussi de cartes uniques, vous parliez de... tellement de trucs, Oui, puis c'est pas super sorcier. Dans le fond, c'est sûr que c'est le genre de truc qui est plus facile quand t'as le jeu devant toi, là. Mais c'est Shonen Toten, en gros. OK. T'as le champ de bataille de ton héros, le champ de bataille de ton compagnon, et à chaque tour, tu vas jouer des cartes de ta main à la hauteur de tes ressources disponibles. Puis celui qui mène dans un biome particulier avance. Ouais. Fait qu'il y a un petit côté vraiment très... Shonen Toten, un petit côté Eldorado. Jeu de majorité combo. Exact, c'est vraiment ça. Cool. Fait que c'est bien, c'est le fun. J'ai fait le tour des decks de base quand même pas mal. Là, ouais, c'est drôle parce que il y a pas plus tard qu'il y a genre 2-3 semaines. Fait qu'avant Cannes, je t'ai vu jouer ta première partie, t'es comme « Ah, c'est correct, nanana. » Puis là, t'es déjà rendu genre... On les a usés à corde. Ah là, ouais, hein? Ouais, puis tu sais, il y a certains decks de base qui sont un peu des one-trick pony. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu joues hors 10. Si tu veux gagner, il y a probablement genre un ou deux chemins qu'il faut... Joue pas à contraire du deck, là, tu sais. Oui. Fait que quand tu joues contre Ordis en ligne, tu vois quand même où est-ce qu'ils vont s'en aller. Ouais. Il y a certains decks qui sont peut-être un petit peu plus imprévisibles, entre autres les Lyra là, qui ont des dés sur lesquels tu vas avoir beaucoup de push your luck pour essayer de booster tes créatures. Mais les dés, c'est awesome. Les dés, c'est cool. C'est très, très jeu de table. Golden Crash? Ben oui, j'ai joué à ça. J'ai joué à ça avec ma copine. C'est vraiment toute une bébite ludique. C'est vraiment intéressant qu'il ait fait ce projet-là. Déjà sur la... Pas sur la proposition, mais sur le making-of, en fait. 3 jours pour faire le jeu, right? Exact. Donc, ils se sont rassemblés à la cafetière. L'équipe de Gros Games a mis au défi l'équipe qu'on connaît très bien. Donc... Antoine Bozac, Corentin Lebras et tout Kaidama. Kaidama, voilà. Et Ludo puis Théo. Exact, qui se sont mis à l'œuvre pour faire un jeu et un petit documentaire aussi, d'ailleurs. Vous pouvez aller voir en ligne. Donc, c'est du 1 contre 1. C'est un petit jeu où est-ce qu'on va soit attaquer l'autre personne pour que ses dirigeables périssent. Ouais. Ou alors que tu fasses le plus de points, le plus d'argent. Donc, d'où le titre Gold and Crash. Ouais, c'est ça. Puis 3 colonnes, effectivement, ça... Hey man, on parlait de Shonen Toten. C'est pas exactement de la majorité, mais en même temps, c'est du déplacement, choix de cartes. Oui, puis il y a des cartes qui font en sorte que, ben clairement, c'est ça, tu as tes colonnes, puis tu t'investis dans ces colonnes-là. Puis ce qui est cute avec ce jeu-là, c'est que tu peux seulement jouer dans tes plus petites colonnes. Oui. Donc ta plus grande colonne et... tu mets plus rien là-dedans. C'est ça, exact. Puis il va y avoir une vidéo d'ailleurs qu'on va sortir bientôt avec Benjamin qui affronte Raphaël de Golden Crash. Fait que Streets of Gotham City, c'est un jeu dans lequel Batman est mort, il est disparu. OK. Fait que toutes les gangs de la ville vont faire la fête. Vont faire des mauvais coups pendant qu'il n'est pas là, avant qu'il revienne. Oui. Fait que quand la chauve-souris n'est pas là, les malfrats dansent. Voilà. Fait que, mais c'est intéressant. Parce que tu commences avec 2 cartes en main. Ce que tu fais, c'est que tu pioches une carte, puis tu peux jouer une carte. Okay. Puis à la fin de la partie, tu vas juste marquer les points des cartes que tu as en main. Okay. Mais quand tu joues une carte, tu vas pouvoir l'activer. Puis ça va te permettre de faire des affaires nice, comme piocher des cartes, aller voir ce que ton adversaire a dans sa main, lui voler une carte, etc. Il y a un petit côté, forcément, qui va rappeler Love Letter. Parce que tu veux savoir ce que les autres ont dans la main. Tu veux savoir c'est quoi qu'ils essayent de scorer. Tu veux essayer de faire comme « Ah, il y a ben trop une bonne main, il faut que j'y enlève. » Mais en même temps, il y a un petit côté aussi Fantasy Realms, où est-ce que tu vas essayer de trouver des trucs qui combattent parce que tu as des méchants là, de Batman qui sont à gauche et à droite de chaque joueur, puis c'est des objectifs. Fait que si tu as le Joker à côté de toi, il va te demander certaines choses pour faire des points. Les cartes sont vraiment cool. Les cartes sont super belles. C'est vraiment le fun. J'ai bien aimé ça. C'est très take that. C'est très tu joues les cartes, tu lis ce qu'il y a dessus, ça se passe, c'est tout. Je pense que le feeling que j'avais après une première partie, que c'était
a bit much. Okay. Je trouvais que le fait qu'on commence à avoir un tableau de cartes en fin de partie, ça fait que ça peut sembler comme s'il y a plein d'options devant toi, mais finalement, ce que tu veux surtout, c'est d'avoir les cartes en main. C'est ça qui fait les points. T'sais. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait un petit peu moins d'effets de jeu, mais que ce soit un petit peu plus spectaculaire, un peu plus mémorable. Là, il y a plein de petits effets, plein de petites options. J'ai aimé ça, très take that, mais l'univers est quand même vraiment chouette, puis j'aime le côté essayer de trouver ce que les autres ont en main, essayer de comprendre vers quoi ils se dirigent. C'était intéressant, j'ai aimé ça. Après ça, c'est sûr qu'il est dans des catégories où forcément il va faire penser à Fantasy Realms, il va faire penser à Love Letter, qui sont un peu plus épurés, puis un peu plus établis. Mais pour les fans de Batman qui aiment cette mécanique-là, ça peut être. Mais le Batman, il est même pas là. Il arrive à la fin! Oh my god! Quand il arrive à la fin! Oh, spoiler, excusez. Je vais enclencher une couple là parce que j'en ai encore genre 25 à parler. Fait qu'on Let's va faire go! ça vite. OK. Fit to Print. OK. Ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil. C'est un jeu où est-ce qu'on joue des journalistes. On va avoir des tuiles face cachée au centre de la table de différentes grosseurs. On va essayer de faire sa une. Donc, on va avoir notre journal. C'est des photos, des gros titres? Oui, exact. Okay. Des petits articles, des trucs comme ça. Ça fait un peu penser à... Galaxy Trucker? Exact. Ça? Galaxy Trucker. Le nom m'échappait. Fait que tu regardes la tuile, t'es comme, je vais-tu la garder, je vais-tu pas la prendre, tu la mets sur ton petit bureau. Okay. La mise en scène est vraiment cool. Je sais pas s'il va vivre dans la longévité, par contre. Ouais. C'est le genre de jeu que j'avais chez moi si je le sortirais souvent. Pas certain, mais checkez ça. C'est vraiment... L'expérience était vraiment, vraiment chouette. Jeu de rapidité, placement de tuiles, trippant. Oh. Je joue aussi à Spirit. Spirit. C'est le jeu qui est sorti l'année passée à Cannes, il me semble. Oh, ce jeu-là! Oui. Non, mais c'est un jeu coopératif où est-ce qu'on va avoir des objectifs cachés. OK. Et il va avoir littéralement un tableau de Ouija. Ah! Et il va avoir quelqu'un qui va essayer de faire un mot, de donner des informations par rapport à un mot. Okay. Et on va tous mettre nos doigts sur la petite plaquette de Ouija et on va essayer de suivre tout le monde. Mais, tu sais, moi, j'ai des objectifs. Fait il faut qu'il y ait 3 R dans le mot. Ah, OK, OK. Fait qu'on a genre, mettons, ça doit tirer un petit peu. Exact. Si le fantôme veut écrire table, ben là, tu vas avoir T, R. Pierre-Louis tire vers le S. Après ça, t'as un A. Puis après ça, t'as un R. Puis là, t'as un B, L, R, E. Fait que t'as... OK, oui. Puis l'accumulation des mots comme ça, t'es comme, OK, ça doit être ça, ça doit être ça. Puis étrangement, ça fonctionne. Ah, ça a l'air super. C'est vraiment chouette. Visuellement, j'aurais peut-être pris quelque chose qui ressemble un petit peu... C'est un pari qu'ils ont fait de trouver un visuel un peu plus Ouija, justement. Okay. Un peu plus vieillot. Ouais. Les gens en ont beaucoup parlé. Tout le monde qui en a parlé ont parlé du visuel. Je pense que ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, je trouve ça correct, mais ça aurait pu peut-être avoir un petit oomph de plus pour vraiment aller chercher un grand public, parce que je pense que c'est un jeu grand public qui était très chouette. Okay. Et, tu sais, je vais faire vite. Jour de pêche qu'on a joué aussi. Celui avec le filet, là, on récupère des poissons, ouais. C'était quand même chouette. C'était pas transcendant. Non. Mais c'était cute, tu sais, le petit stress. On a joué entre adultes. OK. Puis il n'y a aucun moment où est-ce qu'on n'a pas réussi, tu sais. Oui, c'est ça. C'est faisable si tu prends ton temps puis tu récupères des poissons en plastique. Exact. Fait que c'est une petite... ça va être une forme avec une petite canne à pêche. Tu vas avoir des poissons en plastique. C'est un genre de set collection. Ouais. Que tu veux essayer d'avoir le plus de toutes les couleurs. Puis tu vas avoir toutes les couleurs au centre. Puis tu vas venir déposer ton petit... épuisette. Oui, voilà. Autour. Puis tu vas venir tirer les poissons. Puis tu veux pas accrocher les autres. Puis, tu sais, des fois, la petite épuisette, elle lève un peu. Puis là, t'es comme... Ouais. C'est le genre de jeu qui fonctionne... C'est facile quand on triche. Ça fonctionne-ish, je dirais. Avec des enfants, ça doit être très, 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 très cool. Vraiment le genre de jeu que tu joues avec tes enfants. Voilà. Écoute, tu sais qu'on est rendu, on approche de Cannes. Pixies! Pixies qui... L'avais-tu essayé avant Cannes? Parce qu'il était sur BGA. Sur BGA, on a joué avec Raph, puis on a eu notre copie à Cannes, qui doit être dans les valises de Raph, couverte de la mort des enfants. Mais Pixies, en gros, c'est un jeu minimaliste. Yes. À la direction artistique formidable, c'est des photos, comme dans Sea Salt and Paper. Oui. Puis l'idée ici, c'est qu'on va avoir une grille de 9 cartes, donc 3 par 3, là.
Et il y a des cartes numérotées de 1 à 9. OK? Et il va falloir que ta carte 1 soit en haut à gauche et ta carte 9 soit en bas à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ce qui arrive, c'est qu'on a 4 cartes à choisir. Je sais pas si c'est comme ça à tous les nombres de joueurs, mais à 2, c'est comme ça. Et tu choisis une carte. Fait que mettons, t'es comme, il y a un 9. Wow, je vais prendre le 9. Je vais le placer ici. Mais là, après ça, tu vois que la prochaine carte, que mon adversaire... Parce que tu peux aussi contre-drafter. OK. Tu sais, tu peux te dire comme, attends, je vais prendre le 9, mais parce que c'est la carte la plus valable, parce qu'à la fin de la partie, tu vas scorer les cartes selon leur valeur de points. OK. Si tu es capable de mettre une carte en dessous, c'est intéressant parce qu'il y a plein de façons de faire des points, parce que tu peux te ramasser avec un 9 et pas être en mesure de le confirmer. Tu as des cartes qui ont des points négatifs, fait que tu as un 9, mais il y a plein de X dessus, puis tu es comme, peut-être que ça peut être intéressant, mais je vais peut-être juste m'en servir pour confirmer un prochain 9 qui n'a pas de points négatifs dessus. C'est vraiment juste un jeu de choix de cartes simple, épuré, minimaliste, où tu vas faire des points pour les adjacences de couleurs, les adjacences de logos. C'est intéressant. Est-ce que c'est aussi excitant que Sea Salt and Paper? Je pense pas. Il n'y a pas le petit élément électrifiant qu'il y avait dans Sea Salt and Paper de pouvoir aller all-in puis faire « Savez-vous quoi? J'arrête de jouer parce que je vous torche. » Ça, c'était électrifiant dans Sea Salt and Paper. On n'a pas vraiment ça. C'est plus tranquille. Mais c'est très bon. Un très bon jeu minimaliste dans une petite boîte à la direction formidable. Ça a l'air d'être un très bon jeu pour BGA aussi. Ouais, parce que ça, forcément. BGA te compte tous les points, BGA te montre comment jouer. Ben, parlant de BGA, justement, il y a Captain Flip qui est disponible sur BGA. Vous irez voir. Ça joue très, très, très rapidement. Moi, j'y ai joué la version physique, mais je sais qu'il y a énormément de parties. Ça a été un peu un buzz de Cannes. Ouais, ça a été sold out assez rapidement. Là. Ils ont distribué toutes les boîtes qu'ils avaient. Premier jeu de Playpunk, cette nouvelle compagnie. Antoine Boza. Exact. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. C'est un petit jeu ici où est-ce qu'on va venir prendre des tuiles et on va décider est-ce qu'on les garde pour leur face recto ou on essaye d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au verso pour éventuellement faire ces points-là aussi. C'est des combos de tuiles, donc on va venir chercher ces petits pirates-là qu'on va venir placer dans nos vaisseaux. Mais ce qui est cool, c'est que tu vas évidemment avoir des... Je pense à la canonnière, par exemple. Tu sais, essentiellement, vous connaissez toutes les règles en ce moment. Tu prends des tuiles, tu choisis le bord puis tu le places. Après ça va être explosif et que ça va beaucoup combattre par rapport à c'est quoi les pouvoirs de ces tuiles-là. Par exemple, la canonnière, où est-ce qu'elle va faire plein de points. Je pense que c'est genre 5 ou 10 points par canonnière, mais si t'en as 3, tu perds. Première canonnière, t'es comme, OK, je la garde dessus. Oui, je vais la garder, ça va faire beaucoup de points. Deuxième, c'est cool. Le troisième, t'as un bonhomme que tu veux pas, t'as retournes sur une canonnière. T'es comme, ah! Fait que là, t'es comme, OK, ben je vais la mettre, mais je vais essayer de trouver, je pense que c'est le singe qui fait que les tuiles se retournent. Quand tu mets à côté. Fait que là, tu essaies de trouver le singe. Il est où le singe? Fait que c'est vraiment très chouette, c'est très cute. Essayez-le sur BGA, c'est un no-brainer. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Ben, ça, on a essayé ça aussi ensemble. Je pense que c'est le premier jeu qu'on a essayé à Cannes. Moi, c'est mon coup de cœur, personnellement. Là. Ouais, ça, c'est assez génial comme proposition. Là. Ça s'appelle Unboxed. Je pense que ça va rebondir sur beaucoup de gens. Là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui vont faire comme « Ah, c'est juste ça, c'est bien weird. » Mais tu le sais, dès le pitch, dans le fond, t'as des pièces de jeu. C'est une énigme, c'est un jeu d'énigmes. Fait que tu as des pièces de jeu, fait que tu as un scénario qui te dit prends ces pièces-là, puis il faut que tu comprennes comment le jeu se joue. Exact. Fait que là, t'es comme OK, comment on joue? On a des cartes, on a des jetons. Qu'est-ce que ces cartes? Ah, il y a des pièces d'or. OK, comment on les place? Ben là, c'est sûr qu'il faut qu'on les gagne, les pièces. Ouais, c'est ça, les pièces, c'est des points. C'est un co-op, c'est compétitif. Il y a des questions qui vont dire justement. Qui vont te donner des indices. C'est ça que je trouve vraiment élégant dans le jeu, c'est que tout est potentiel à des indices. Les couleurs, l'iconographie, le type de pièces. Le nombre de pièces. Les questions en tant que telles. Parce que les questions, t'as qu'est-ce qui détermine le vainqueur. Fait que t'es comme, oh, OK, fait que c'est un jeu compétitif. Fact, non. Fait que non, c'est vraiment, vraiment chouette à ce niveau-là. Mon point négatif, ce serait justement que c'est des questions. Donc, tu as 4 ou 5 questions. Ensemble, on se dit, OK, on pense que c'est la meilleure manière de jouer selon ce qu'on a là. Tout semble faire du sens. On répond aux questions, on check les réponses. On n'a pas tout à fait raison. Genre, ouais, c'est ça, exact. Je ne saurais pas te dire, parce que j'ai fait juste la première. Moi, j'en ai fait énigme. 2. Fait que je ne saurais pas dire la qualité, comment est-ce que ça évolue. Mais c'est la première donne vraiment, vraiment le goût, en tout cas, d'y retourner.
On a dit beaucoup que c'était pour être un jeu d'insiders, c'est-à-dire, ils en vendront pas parce que personne s'intéresse aux règles de jeu, mais on dirait que je me dis, si t'aimes les jeux, puis il y en a beaucoup, là, des passionnés de jeux, des collectionneurs de jeux, qui aiment apprendre des jeux, qui sont pas dans l'industrie du jeu. Je pense que cette prémisse-là, moi, elle m'extrait, même si j'étais pas dans l'industrie du jeu. Moi, je vais essayer de l'apporter genre à ma mère. Je l'ai fait jouer à mes filles, tu sais, par exemple. Ah ouais? Ils ont aimé ça. Non. Oh, ouais. C'était comme genre, puis elles se sont mis à inventer un jeu. C'est ça, je trouve le fun, c'est que ça te met dans un esprit de game design. Je vais sauter là, à mes coups de cœur. Un sprint! Hitster. J'ai joué à Hitster, on en a parlé dans les tops des jeux vendus dans les boutiques. Je m'attendais à rien, puis finalement, c'est vraiment cool. Là, ouais, ça a l'air bon quand même. C'est vraiment con, là. C'est des cartes recto-verso. Sur le recto, t'as un QR code. OK, parfait. C'est une toune. Puis là, il faut que tu essaies de deviner c'est quoi la date. Tu essaies de la placer sur une frise de date. Là, comme ligne du temps. Comme, pas Time Stories, mais... Timeline. Timeline, exact. Là, ces jeux-là que tu mets dans... Tu sais, juste genre... On pourrait s'asseoir. Ça me donne juste envie de m'asseoir genre dans un party puis de faire comme... Cette tune-là, la connaissez-vous? Puis partir des tunes, genre. Puis je dirais 70. C'est juste ça. Mais c'est tellement bon. C'est vraiment, vraiment drôle. À quoi j'ai joué d'autre? T'as joué à Chat de Poche? Oui. C'est toi qui me l'as montré. Oui, j'ai joué à Chat de Poche, qui est un nouveau jeu de plusieurs jeux qui sont sortis de Lumberjack cette année à Cannes. Il y avait Chat de Poche, Fil Rouge, il y avait Umbrellas et je pense que j'en oublie un autre. Solstice. Je pense que c'est les 4 qui étaient sur le salon. Et c'était tout très bon. Je dirais que Chat de Poche, c'était peut-être le plus relax. Là. Oui, le plus... justement, c'est un peu une grille avec des tuiles. Tu les déplaces. Tu veux pas que tes chats se fassent manger par des chiens puis tu veux qu'ils bouffent des souris. Exact. Tu les déplaces pour qu'ils soient bien placés. C'est ça. Fait que c'est des tuiles qui sont face cachée. Tu vas en retourner une. Puis là, ça va te donner... ça va te dire quoi faire avec. Ouais. Fait que tu vas pouvoir la déplacer orthogonalement. Tu vas pouvoir... Fait que c'est toi qui... change la façade puis la vision du board au fil de la partie. Fait que c'est quand même cool, mais tout ce que tu fais peut être défait par l'adversaire. C'est quand même... C'est très chouette. Ouais, c'était bien. Rien de renversant. Non, exact. Mais encore un super beau jeu chez Lumberjack. Souvent, là, je pense que c'est Jonathan Auconte qui a fait le visuel sur Chat de Poche. Très, très beau. Je dirais que chez Lumberjack, là, de tous ces jeux-là, il y avait Solstice que Raphaël a vraiment aimé, qui est un jeu de Bruno Catala. Où est-ce que... Disponible sur BGA aussi. Exact. C'est un paysage de montagne. Puis à 2 joueurs, tu vas lutter, tu vas poser des tuiles pour aller chercher les bouts de ce paysage-là, puis essayer de créer un paysage contigu jusqu'au sommet de la montagne pour faire le plus de points possible. Fait qu'on se bat pour le même paysage. Puis là, t'es comme « Ah, ça c'est le bout que moi j'avais besoin, que tu viennes de le pogner. » C'est intéressant. Difficile à jouer dans le monde physique parce que c'est des petites tuiles qui doivent représenter un patchwork troué de paysages de montagne. Sur BGA, c'est excellent. J'ai bien aimé ça, peut-être plus que moi. Mais moi, celui que j'ai aimé le plus, c'est Umbrellas. Qui est un genre de jeu abstrait à la Azul, mais avec des petites ombrelles. Et tu veux essayer de... parapluie. Ouais, tu veux faire des patterns, finalement. Fait que tu as des défis, mettons, il faut que tu aies 3 ici, puis 1 dans le coin en haut. Fait que tu sais, tu as ton petit grillage avec tes petits... De la même couleur, en fait. Il faut que ça soit de la même couleur, ouais. Fait que tu sais, mettons, tu pourrais le faire en jaune, mais si ça tombe que c'est en bleu, parfait. Puis tu as des poules de petits jetons de parapluie. T'en as ici, t'en as à gauche, t'en as à droite, puis t'en as dans le bas de ton plateau qui sont des points négatifs s'ils finissent là. Fait que c'est de là que tu vas prendre un jeton et pousser dans le fond sur ton petit grillage, là, faire un peu un espèce de petit... je me sais plus comment ils appellent ça, là, mais tu sais, t'as un petit trou puis tu le combles, là. Un petit puzzle. Fait que c'est super intéressant. Puis la façon dont ça combat, tu sais, ça se joue tout seul, ça se comprend bien. Puis c'est le genre de jeu abstrait aussi qui se joue sur full de layers. Parce qu'une fois que tu travailles sur un projet, t'es comme, OK, mais ça va être quoi le projet 2, 3? Sur quoi lui il travaille? Parce que quand quelqu'un comble un projet, il te donne la tuile après. Fait que toi, tu peux la faire. Fait que t'es comme, lui, il va finir ça ce tour-là, je vais l'avoir. Là, je vais être capable de le faire. Tu sais, ça peut vraiment te mettre la cervelle en ébullition. Là. Très cool, très cool. Puis Fil Rouge, t'as aimé ça? Fil Rouge, c'est super bien aussi. Jeu narratif. Fait que ça, vous aimez ou vous aimez pas, mais mettons, dans le démo, tu avais une 12aine de cartes qui font une histoire quand tu les mets bout à bout. Puis la moitié des cartes se trouve dans la... Tu retrouves l'autre, l'ordre. Exact, il faut que tu retrouves l'ordre des cartes histoire. Puis
tu as la moitié des cartes dans la main d'un joueur, puis l'autre moitié dans la main de l'autre joueur, puis, etc. si vous avez plusieurs joueurs. Fait qu'il faut que tu parles des cartes que tu as en main, puis là, tu te dis, là, j'ai un vieux monsieur, il a l'air vraiment fâché. Ah, ben il est peut-être fâché parce que moi, j'ai une carte. Ou est-ce qu'il chicane avec sa femme? OK, ben ça, tu devrais poser ça, moi, je vais jouer après. Ah non, non, moi, j'en ai un! Où est-ce qu'il parle au téléphone avec son fils, je pense? Il y ressemble. Fait que c'est beaucoup un jeu de communication pour dépatouiller l'histoire puis la remettre dans le bon ordre. C'est vraiment intéressant. C'est pas nécessairement l'expérience que je recherche, moi, quand je m'assois avec mes amis pour jouer à un jeu. Mais si ça vous parle, ça pourrait être intéressant. Ouais, moi, j'ai joué au prototype, en fait, avant, puis moi, j'avais bien aimé ça. Je trouve que je suis vraiment hâte de voir la suite, puis où est-ce que ça va s'en aller. Ça va être, je pense que ça va être touchant comme expérience. Ouais, c'est ce qu'ils disent. L'histoire, là, au-delà du démo, ce qu'il va y avoir dans la boîte qui va arriver en boutique cette année, il paraît que l'histoire est vraiment... elle va dans des zones très sensibles, qui peut choquer, susciter des discussions aussi, surtout après, en faisant comme « Hey boy, OK, c'est quoi cette histoire-là? » On a joué à Inkit. Ah! Le petit jeu avec les petits tampons. Ah, ça, c'est la dernière journée, ça. Oui, ça, c'est exact. insane. C'est insane, Inkit. C'est vraiment bon. C'est le genre de truc que t'es comme, je pense pas, ça peut marcher, puis ça fonctionne, en fait. Fais deviner des affaires avec des étampes. Il y a 4 étampes, puis genre un rond, un triangle, un carré, puis une ligne, genre. Ouais. Puis 4 couleurs différentes, puis là, t'as une fête d'enfant. Puis t'as le droit de faire 5 coups de tampon. Bing, bing, boum, Fait que là, tu fais 3 têtes, puis 2 chapeaux. Fait que tu fais 3 ronds, puis 2 triangles. Puis là, ce qui est cool, c'est que, ben, dans le fond, tout le monde autour de la table a des trucs à faire deviner. Puis là, il y a quelqu'un qui va deviner ces affaires-là. Il va mélanger les trucs, les dessins, les trucs tamponnés et les trucs à faire deviner. Il va essayer de les matcher, tu sais. Ouais, fait que c'est quoi la fête d'enfant là-dedans? C'est pas juste voir les tampons pour faire comme je pense, c'est un... Non, non, t'es pas laissé à ce point-là dans le vide. C'est ça, t'as les trucs, c'est quoi la fête d'enfant, c'est quoi le zoo, c'est quoi le plat de spaghettis. Ah, là, il a fait plein de barreaux, ça doit être le zoo. À moins que ça soit spaghetti, parce que ça aussi, ça a l'air d'un des barres jaunes, tu sais. C'est vraiment le fun, puis ce qui est hot, c'est qu'à chaque manche, tu as de moins en moins de tampons et à la fin, il faut que tu fasses deviner des concepts avec un seul tampon. Puis ça marche! Oui. Ça marche! Étrangement, fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Pray Another Day aussi, c'est un petit jeu de cartes super simple, simpliste, où est-ce que tout le monde autour de la table, on joue de manière compétitive. On a des cartes de 1 à 5. Et il va avoir donc 5 animaux différents. Il va avoir un ours, un hibou, un machin. Ouais. Et ça va être tout le monde en même temps. On va choisir une de ces cartes-là, face cachée. Puis on va appeler les animaux. On va dire, OK, c'est l'ours en premier. Est-ce qu'il y a des ours? S'il y a plusieurs ours, ben, ils se révèlent, ils sont éliminés. Okay. Et s'il n'y en a qu'un seul, il va pouvoir caler un autre animal qui va éliminer de la manche. Donc, le but, c'est de survivre dans cette manche-là. OK. Super, super simple. Assez surprenant dans ses effets, puis dans ses... OK, mais dans son thinking. Genre, OK, il a joué ça, fait que là, moi, je peux jouer ça, mais là, ils vont savoir que j'ai joué ça, donc ils vont le caler. Ouais, garde psychologique un peu. Exact. Fait que c'est un genre de domaine compétitif, minimaliste, beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense qu'il va gagner à être rejoué et rejoué. Première partie, ça a été un petit peu plus rough pour moi parce que j'étais comme, tu joues à l'aveugle. Ouais, tu sais pas comme, trop. OK, ben je vais faire ça. OK, ben je vais caler ça, I guess. Mais ça gagne en richesse à force d'y jouer. J'ajouterais Boom Buster aussi. Boom oui, Buster, chez Cocktail Games. Ouais, nouveau jeu chez Cocktail Games. J'ai joué avec M. Guillaume et Raphaël. Et Raph nous a fait perdre à la dernière seconde sur une niaiserie. C'était vraiment très drôle. Du désamorçage de bombes. Exact. C'est un jeu coopératif. On va avoir des fils avec des chiffres, donc des petits cartons, là, des petites tuiles devant nous. Et on va caler. Donc, je pense que ça, c'est un 7. Puis si c'est un 7, ben là, il révèle. Puis là, moi, je dois révéler un de mes 7. Ben, en fait, je dis moi, je dois, c'est que tout doit être désamorcé en paquet de 2. Okay. Tu peux très bien faire, genre, ces 2-là, c'est des 8. Etc. Puis, tu essaies de ne pas tomber sur, je pense que c'est le 8.5, nous, qu'on avait qui était rouge. Okay. Sinon, ça explose. Plein de pouvoirs, plein de rejouabilité. Là, on va avoir beaucoup, beaucoup de profondeur au jeu. On a joué juste une game, mais ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Dans le type de jeu à la Hanabi, à la... Tout le monde voit ce que toi t'as, mais toi, tu vois pas ce que t'as devant toi. Là, dans ce cas-ci, tu le vois. OK. Tu le vois, mais c'est
si je mets quelque chose, puis tu essaies de deviner ce que les autres ont aussi, tu comprends? OK. Parce que tu peux pas dire ce que tu as aux autres. Fait que tu essaies de deviner. Il y a de l'information restreinte. Exact. OK. Marabunta? Ben oui. Ça, c'est vraiment très, très solide. Il y en a eu beaucoup des petits jeux comme ça, là, de contrôle de zone avec des tuiles effaçables. Oui. C'est un 2 joueurs. Fait qu'on est des fourmis. Oui. Et on va s'affronter pour le contrôle de 6 zones de couleurs et le contrôle des cupcakes. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que tu as 6 dés que tu lances. Il y a un des joueurs qui les lance. Il les sépare en 2 tas. C'est cool les dés. Ouais, c'est toujours cool les dés. Et après ça, une fois qu'il est séparé en 2 tas, c'est l'autre joueur qui va choisir quel tas il va prendre. Ouais. Fait que c'est vraiment un jeu coupe, tu choisis. Fait que s'il y a un dé super intéressant, tu peux le mettre tout seul d'un côté. En faisant comme, oh, le 3 bleu, là, ça, c'est 3 de valeur pour le contrôle de la région bleue. Fait que tu pourrais le mettre tout seul d'un bord puis mettre tout de l'autre. Mais là, t'es comme, hey, boy! Ben là, je vais tout prendre ça de base. C'est ça, mais là, moi, je vais prendre ça. Là, je suis comme, genre, je devrais peut-être y mettre un pour qu'il soit un petit peu plus tentant. Puis, il y a plein de façons de... Tu peux pas mettre tes 3 n'importe où. Tu peux pas mettre tes valeurs. Il faut toujours que ça soit connexe à des tuiles que tu as déjà un chiffre dessus. OK. Fait que c'est pour ça que les zéros sont intéressants. Ils vont te permettre de, justement, te tailler un chemin avec ta fourmilière. Super serré, super tendu jusqu'à la fin. J'ai adoré. Bien sûr, c'est tous des trucs un peu déjà vus, mais fait avec beaucoup de maîtrise. Chargé visuellement, je trouve. On dirait que c'est écrit petit un peu. Je m'en viens-tu vieux, Pierre-Louis? Le plateau est petit. Moi, ça m'a pas dérangé du tout, mais effectivement, si vous êtes un papy... C'est un jeu pour les fourmis ou quoi? C'est tout à fait un jeu pour les fourmis. Fait que, Non, mais oui, je trouve ça extraordinaire parce que ça aurait pu être une boîte grosse de même. Ouais. Mais dans cette économie, Marc-Antoine, qui a l'argent de s'acheter une boîte grosse de même? Très cool. Moi, j'ai joué juste en dessous le match du siècle. Oh, t'as joué ça! Ben oui, le match du siècle, je me suis fait varloper par Baptiste. Il m'a complètement défoncé. On me l'a vendu. Hey, t'es un fan d'échecs. Tu vas aimer ça, ce jeu-là. On est vraiment plus proche du jeu chez Yellow, le sucre à la corde. Watergate, qu'on avait joué, qu'on avait beaucoup aimé. Ben, j'ai joué puis j'ai beaucoup aimé ça aussi. Des cartes avec des effets que t'es comme... T'as cet effet-là dans ton deck! Ouais. Comment ça se peut? Genre, ça brise le jeu complètement. Donc, c'est un jeu à thématique des échecs. Quand on va, je me souviens, au cours de l'été 1972, le grand championnat du monde, c'est Reykjavik, l'Américain Bobby Fischer, le Soviétique Boris Spassky. Oh. Donc, c'est un petit peu historique aussi. Oui. Vraiment à la Watergate. Exact. Là, c'est une sélection de cartes. Exact. Puis, on va essayer d'être majoritaire de notre côté pour éventuellement gagner le plus de manches possible. C'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment... C'est chunky au bout. Il y a du stock là-dedans. Une petite boîte. Oh my God, il y a du stock. C'est un jeu expert. C'est un jeu expert. L'édition est super. Encore une fois... comme Watergate, fait qu'il y a vraiment comme des photos... un peu historiques, inspirées des moments clés de cet événement historique. Avec des informations historiques. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié. Si t'es bon aux échecs, ça changera rien. Là. Ouais, si t'es pas bon, ça changera rien non plus. Le même genre d'expérience que les Twilight Struggle, 1960 Making of a President, mais dans une mini boîte super épurée, tu sais. Onyx, j'ai joué... jeu abstrait où est-ce qu'on va essayer de faire le plus de matchs de nos 4 types de formes. Fait que t'as des ronds, des triangles, des whatever. Ah oui, des ronds. Oui. Je connais ça. Il y a des carrés aussi. Ouais, je te dis. Puis des X aussi, d'où le titre. Intéressant. X. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des cartes au centre de la table. On va venir les sélectionner, une ou plusieurs, dépendamment de comment les cartes sont placées. On va venir les prendre et on va venir faire l'effet. Et là, ça devient intéressant. 4 formes, 4 effets. Des effets, tu vas venir détruire des cartes aux adversaires, tu vas pouvoir leur en voler, tu vas pouvoir repiocher, rejouer un tour. Fait que c'est des gros effets. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a peu d'effets, mais ils sont très, très forts. Ouais, c'est ça. C'est vraiment chouette. Jusqu'à la toute fin aussi, tu sais pas qui va gagner. En tout cas, nous, c'est l'expérience que j'ai eue du jeu. C'est que puis tu peux, comme c'est un jeu de chien sale, tu peux essayer d'influencer les autres personnes. Je pense que tu aimerais ça. Ouais. L'aspect que quelqu'un peut détruire une carte,
Puis là, t'es comme, ben là, lui, il vient de pogner 3 cartes, il va détruire. C'est lui, il faut que tu bunch, ouais. Exact. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Rat Jack aussi, on a joué ensemble. Rat Jack, chez Studio H, qui est un jeu de blackjack, mais avec des pouvoirs. Il est ici. Fais attention parce qu'il s'ouvre sur le side. Là. OK, parfait. Puis le but, c'est d'atteindre 25 précisément pour faire un point. Ouais. Et dès que tu as 3 points, tu gagnes la partie. Oui, ou tu peux éliminer des adversaires. Ouais, parce que si tu dépasses 25, tu bustes. Et si on t'a fait buster, ben la personne qui t'a fait buster gagne un point. Tu peux techniquement gagner sur un tour. Oui, tu peux faire buster 2 personnes, puis gagner, puis tu gagnes la partie. Puis tu as des cartes qui sont face visible et d'autres qui sont face cachée. Ouais. Puis toi, tu le sais qu'est-ce qu'il y a en dessous des cartes face cachée. Fait que tu peux mettre la table pour faire « OK, là, je suis à 23 présentement. J'ai une carte en main qui va m'amener à 25. » Mais il y a des jetons aussi qui vont venir changer la valeur de certaines cartes autour de la table. Toutes les cartes ont des pouvoirs. Fait que c'est très intéressant. Je me demande si ça va pas être un jeu qui va être un petit peu chewing-gum. Un peu, t'en fais 2-3 parties, puis t'as vu ce que le jeu avait à offrir. Ce que j'aime, c'est qu'il y a différents decks de base. Dans le, Ils sont très beaux. Fait que je pense que c'est réfléchi. C'est l'idée que, OK, quand tu auras passé au travers le jeu qu'on vient de décrire, il y a des nouvelles cartes qui vont avoir des nouveaux effets, qui vont combattre de manière différente. Pour explorer différents... Tu peux même les matcher ensemble, je pense. Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'a pas fait le tour encore de ce que cette petite boîte-là a à nous offrir. Au contraire. Je pense qu'il va y avoir pas mal de stock. Visuellement, super cool aussi. C'est Zaël qu'on a rencontré à Cannes, qui était vraiment, vraiment chouette. Donc, vraiment un beau travail visuellement, un peu différent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Oui, puis les parties sont quand même assez tendues parce que tout le monde est toujours sur le bord de gagner ou de buster. Oui. Fait qu'autour de la table, les gens, ils paient attention. Là. Oui, oui. Fait que Rat Jack, c'était très bien. Loot! Avec 3 O! J'avais hâte d'y jouer. Vous y avez joué sans moi! Oui, c'est bien, Loot quand même. C'est vraiment un hybride pose d'ouvrier, placement de tuiles. Fait que tu as 12 Vikings pour la partie et on a un territoire commun qui est comme une campagne qu'on va ravager. Tu places un Viking sur un espace et tu gagnes la ressource de l'espace. Et cette ressource-là, c'est une tuile. Et la tuile, il faut que tu la places sur ton petit plateau personnel de diverses façons pour combattre, faire des points. Fait que tu as des tuiles qui te demandent, mettons, moi, pour faire des points, j'ai besoin d'avoir 2 tuiles tour, une tuile château, puis 2 tuiles hache. Elle chante pas, là. Mais moi, dans ma tête, les tuiles chantaient. Hey, Seigneur, j'ai avoué ça. Mais le but, c'est de placer ces Vikings de façon pour créer la combinaison qui va rapporter le plus de ressources et qui va rapporter le plus de points. Fait que c'est comme 2 places où il y a des combos. Fait que ça, c'est vraiment awesome. Genre ça met vraiment ta cervelle en ébullition. Après la partie, je dois dire, il n'y avait pas d'autres éléments qui font que c'est comme genre... Ce jeu-là mérite d'être essayé au-delà de tous les autres placements d'ouvriers qui existent. Mais tu vois, moi, je sais pas si je suis complètement dans le champ, mais la proposition m'a beaucoup fait penser au Château de Bourgogne. Puis moi, je suis un méga fan des Châteaux de Bourgogne. On y a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que cette idée-là de se déplacer d'une manière particulière, de se placer sur un plateau commun pour aller chercher des ressources pour bâtir ton plateau individuel. Moi, ça m'a quand même charmé. Fait que... Ils combattent même un petit peu plus, je pense, que Château de Bourgogne. Là, tu le sens, le feeling, des fois, que tu fais comme ping, 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 ping. Ah, c'est cool, ça. C'est intéressant. Ça m'a fait penser un peu... En fait, ça me rappelle un peu plus peut-être Feast for Odin. Ouais. Mais de façon... Un Feast for Odin qui s'est calmé un peu les nerfs. C'est léger, là. Ouais, c'est un Feast for Odin où il y a moins d'espace, puis où... Le placement sur le plateau central est important parce que tu veux créer des lignes de vikings pour aller chercher différents châteaux. Tu as besoin d'avoir une gang de vikings qui sont tous ensemble. Pas facile de pogner un château. Non. Surtout s'il fait « Vous ne m'aurez pas les petits vikings, oh non, à moins d'en avoir 4 adjacents. » Je me suis inscrit dans une partie de Star Wars Unlimited. Ah ouais, tu as eu le temps de faire ça, toi? Ouais, j'ai eu le temps de faire ça. On a testé juste le démo de base parce que j'aurais aimé ça faire le draft, mais ça aurait été trop long. Mais c'était intéressant. Donc, le nouveau jeu de cartes à collectionner de FFG qui va se dérouler dans l'univers de Star Wars. Oui. Là, de ce que j'en comprends, parce qu'on a fait une vidéo, puis là, tu en as parlé aussi dans l'autre vidéo, c'est que tu as des cartes, admettons, avec des alignements. Ouais. Fait que si tu as Luke Skywalker, ben là, tu peux avoir une carte qui est super forte, qui est un méchant. Ma connaissance de Star Wars s'arrête à peu près là. Un méchant. Et tu la mets avec Luke.
Puis tu peux la jouer, puis c'est vraiment fort, mais il va falloir que tu payes 2 ressources de plus. Des ressources supplémentaires. Ouais, ça, j'aime genre ça. de pénalité à l'alignement. Ouais, fait qu'effectivement, tu pourrais avoir un Stormtrooper dans ton deck de loot. Ça, c'est un mode de Star Wars. Ouais, exact, mais je vois pas pourquoi tu ferais ça. Mais si t'as un Jedi vraiment nice, puis qu'il y a un effet qui se combat super bien avec l'Empire, tu pourrais thématiquement comme le corrompre, là, mettons Mace Windu, puis le mettre dans ton deck de Darth Vader, mais il va te coûter plus cher à jouer. Fait que ça, au niveau du deck building, c'est l'aspect le plus intéressant que j'ai vu dans le jeu, parce que sinon, on retrouve toutes les affaires de jeu de cartes d'affrontement typiques à la Magic. Tu as 2 champs de bataille, tu joues des créatures, puis là, est-ce que tu attaques la base de l'autre ou est-ce que tu attaques ses créatures pour éviter qu'elle attaque ta base? Ouais. Le même headspace, un peu, je sais pas si ça se renouvelle. J'ai hâte de voir la banque de cartes, mais pour l'instant, rien d'extrêmement dépaysant. Ouais, ok. Dernière journée, on a joué à 2 jeux sur le stand de Blue Orange. Il y avait Qui Pourquoi? Oui! Et 2 pommes 3 pains aussi. Oui, exact. Fait que Qui Pourquoi, une espèce de jeu. Moi, visuellement, j'étais fucké. charmé. Visuellement, j'étais comme, je veux jouer à cette affaire-là, je sais pas c'est quoi. Les bonhommes sont buzzés, là. C'est comme un Adventure Time, dessin animé japonais. Exact. Fait que t'as une série de personnages comme ça, puis de manière coopérative, on va essayer de trouver ensemble lequel boit son café sans lait, par exemple. Là, t'es comme, oh, c'est sûr que c'est la personne avec une petite bouche, là. Regarde comment il a une petite bouche puis des gros yeux. Fait qu'on va voter pour ces personnages-là. Fait que, tu sais, on est vraiment... un genre de... J'allais dire Dixit coopératif. Association d'idées d'images. Association d'idées absurdes. Absurde. Puis... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé ça, mais pour vrai, quand on a joué le jeu, j'étais comme... Oui. Fait que c'est ça, le jeu. Ben, puis c'est Puis drôle. j'étais comme un petit peu, genre... il m'en manquait un petit peu, j'ai l'impression. Je comprends. Mais je pense aussi qu'on était vraiment très bons, les 3 ensemble. Ah oui, c'était évident. Des fois, ça adonne qu'il y a une question, puis t'es comme... Hey, ce genre de jeu-là, c'est clair, c'est lui. C'est là. plus drôle quand ça marche pas. Ouais, mais les personnages sont tellement cool que tu peux jamais prévoir quand ça va être... Mais je me vois jouer avec ma copine ou certains amis... Puis pas avoir la même réflexion. Ben non, là. puis juste faire comme, OK, puis là tu révèles, puis t'es comme, ben là c'est évident, c'est lui avec la petite bouche. T'es comme, ben non, lui un café et pas de lait dans l'autre main comme ça. Écoute, c'était intéressant. Je pense pas que c'est un jeu qui va passer à l'histoire, mais le visuel est remarquable. Oui, regardez ça. 2 pommes, 3 pains. Et pour vrai, je m'entendais pas à être capable de jouer à ce jeu-là. Ouais. C'est un jeu d'annonce un peu à la... Poule, taco, cheese, pizza. Là. Tu sais, ce genre de jeu-là, il faut que tu dises qu'est-ce que tu vois sur la table. Oui. Puis là, tu tournes une carte, il y a une pomme. Fait que là, tu fais, il y a une pomme, pas de 0 pain. pain. Ouais. Pas de pain. Puis là, tu tournes une carte, là, il y a un petit dessin de pain. Fait que là, c'est comme, il y a... Une pomme, un pain. Puis il y a une pomme de pain. Puis ça, c'est très franchouillard, en fait. Mais la pomme de pain vaut pour une pomme, 2 pains. Et 2 pains, pas juste un pain, 2 pains. Fait que là, il faut que tu totalises tout ça quand tu vois une pomme de pain, une pomme, puis un pain, il faut que tu fasses. Il y a 2 pommes, 3 pains. Et là. Oh, faut que je tape! Faut que tu tapes! Fait que c'est ça, il y a plein si de. Si tu dis le titre du jeu, faut que tu. Il y a plein d'espèces de niaiseries de même. Là. Des nouvelles cartes qui font en sorte que quand elle sort, il se passe ça. T'as la tarte tatin qui fait qu'il faut que tu le dises à l'envers. Ouais, t'as plein de modules. Le pain rassis. Que. Je sais plus ce qu'il faut que tu fasses. Mais tu te lèves, tu te rassis. Ouais, quelque chose de même, là. C'est niaiseux, c'est très le fun. On a joué, on a eu beaucoup de plaisir, mais c'est très niaiseux. Oui, puis c'est le genre de truc aussi qui est peut-être un petit peu à la Jungle Speed, c'est-à-dire ça devient intéressant quand il y a du méta qui se crée autour de la table parce que nous, on a joué puis on jouait très slow en fait au départ. Oui, on comptait puis... Oui, c'est ça. Puis là, tu voyais la fille de Florence qui nous regardait à côté qui est comme OK, mais clairement... Dans sa tête, elle avait comme avancé, là. Hey, ça fait trop longtemps, tu pognes les cartes, c'est des points négatifs pour toi, c'est go, go, go. Exact. Fait que ça devient drôle quand tu deviens assez bon pour que ça roule. Puis là, tu te trompes à ce moment-là, puis là, c'est drôle. T'sais. On a joué à ça aussi? Oui, Little Tavern. Moi, j'ai pas joué, vas-y. Maxime Rambourg, Théo Rivière. C'est un jeu dans lequel... Écoute, j'aime la mise en carte de tout ça. C'est t'as des clients, là, je l'ai pas dépunché, celle-là. Là. Mais si tu mets tes clients dans un mess, là, sans nom. Ah là. oui. Fait que tu fais comme, ça c'est la taverne, ils sont là!
Let's go! Puis là, on a chacun une table. Là, j'ai été surpris par ça. J'ai vu dans les vidéos que Raph avait pris, puis j'étais comme, ah, c'est comme ça que ça se place. Ouais, parce que c'est comme, tout le monde est dans la taverne, fait que là, tout le monde est là, puis tu prends une carte, puis là, tu décides à quelle table tu la joues. OK. Chaque table a 4 espaces, peut avoir 4 clients. Fait que là, la reine, ça, c'est une noble. Les nobles valent genre 4 points. Fait que c'est un Fantasy Realms. Tu vas avoir la table la plus payante. Les gobelins valent rien, sauf s'ils sont avec leur copain Jean-Jean, qui est le seul gobelin qui vaut de quoi, puis qui fait que tous les gobelins valent 4 maintenant. OK. Fait que là, t'es comme genre, ah, ça, je vais te le donner à toi. Puis là, la personne qui a reçu une carte à sa table, c'est la prochaine à choisir. Puis il y a des parchemins aussi. Les parchemins, c'est des événements que c'est comme, vole un client à quelqu'un, nanana. Fait qu'on joue manche après manche, à chaque fois. Jean-Jean! Jean-Jean, il est payant. C'est un genre de Fantasy Realms, mais avec une espèce de twist sur la distribution des cartes. OK. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que j'aime ce genre de mécanique-là, d'essayer d'avoir l'ensemble de cartes qui combattent de la façon la plus payante possible. Les elfes veulent être avec d'autres elfes, les nains veulent de la variété. Petite question. Ouais. Je vois que les cartes, c'est juste le visuel. Il n'y a pas de rappel des règles sur les... On a un petit rappel des règles ici qui est à côté. À côté, OK, ouais, parfait. Exact. C'est bon. C'est un choix d'édition. Un choix d'édition, effectivement, ça aurait pu être intéressant de l'avoir sur les cartes des personnages. Je sais pas. J'ai pas joué. J'ai aimé ça, tu vois, mais il m'a pas marqué plus que ça. J'aurais aimé ça peut-être avoir des effets sur certaines cartes, là, avoir une carte weird. Moi, c'est ça que j'aime de Fantasy Realms. Ouais. C'était comme, j'ai la carte que si je mélange avec 7 autres cartes, ça fait 100 points. J'aurais aimé ça que là, c'est un petit peu plus balancé, équilibré. Ouais. Ça va plaire à certains, je pense, parce qu'on a moins des gros effets swingy où quelqu'un fait 100 points puis quelqu'un fait moins 7 points. Ouais. Mais non, c'est intéressant. Puis simple à jouer, tu pourrais jouer avec n'importe qui. Vraiment, là, dans la rue, tu sais, tu t'ouvres genre la portière d'une voiture, puis t'es comme « Hey! » Là, la personne est comme « Mais ça, c'est le banc de la voiture. On joue, right now. Ah, mais je roule, monsieur! J'ai pu jouer à Pick-It. OK. Qui est la même petite gamme de jeux simples, un peu chaotiques chez Repos Prod. Et Pick-It, c'est des cartes qui représentent des kaiju! Fait qu'on a des kaiju de différentes valeurs, je pense... Des monstres japonais, right? Exact. Fait que c'est de 1 à 12. Puis c'est des espèces de monstres, justement, qui détruisent une ville. Puis t'as des mechs. Des mechas, des robots destructeurs. Puis l'idée, c'est que tu lances 2 dés. Puis tu peux soit prendre... C'est le fun, les dés. C'est toujours le fun, les dés. Je sais pas qui a inventé ça. Ça doit être Repos. Peut-être Théo. Théo a inventé les dés, je pense que oui. Puis l'idée, c'est que tu lances les 2 dés, puis tu peux soit prendre une carte de la valeur du total des 2 dés. Fait que si tu lances un 6 puis un 5, tu pourrais prendre une carte valeur 11. Pas pire, ça vaut de l'argent, ça, parce que la valeur des cartes, c'est des points en fin de partie, si tu les as en main. Et tu peux aussi prendre une ou 2 cartes qui représentent ce qu'on trouve sur les dés. Fait que tu pourrais prendre un 6 puis un 5. Okay. Ou tu peux prendre la soustraction. Tu pourrais faire 6 moins 5, 1, prendre une carte de valeur 1. Et toutes les cartes scorent de différentes façons. Fait que les 1, ils valent 1 point, mais si tu es celui qui a le plus de cartes valeur 1, en fin de partie, tu fais 15 points. Okay. Y a des cartes qui vont te donner des pouvoirs, que tu peux jouer, mettons, les petits 2. Ça vaut pas grand-chose, ça vaut 2 points, mais tu peux les défausser pour relancer les dés. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Fait que les cartes sont non seulement tes points en fin de partie, mais c'est aussi ton essence pour le jeu. Fait qu'il y a des cartes, mettons, qui sont de valeur 7, que tu peux défausser pour changer un dé sur la face que tu veux. Puis quand tu as un double, tu t'en vas chercher le mec qui vaut 15 points de ce double-là. Fait que le mec 2-2, il vaut 15 points, le mec 6-6, il vaut... Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis quand tu as un mec dans la main puis quelqu'un roule le double qui te permet de l'obtenir, il peut venir dans ta main puis lui voler une carte. C'est très chaotique, en fait. C'est très... Mais c'est chouette. On roule puis on y va, mais ça se joue super bien. Très coloré. Je pense que visuellement, ça raconte ce que tu m'as dit. Ouais, puis tu peux jouer en pub. Ça, je vois ça très facilement jouer en pub, puis tu as de l'action. C'est très take it, take that, là, tu sais. Quand tu relâches, j'annule ta carte. Oh non, Christ, t'annules ma carte. Mais tu sais, c'est des cartes qui valent 6. C'est peut-être mieux de les garder en main. C'est peut-être ça le move stratégique à faire. Ouais. Mais c'est bien plus le fun de faire « Non, j'annule ta carte, fucker! » Moi, j'ai regardé ma liste. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y en a d'autres. On a testé des protos aussi. On a joué toutes sortes de choses. Pour l'instant, je pense qu'on vous en a donné beaucoup. Déjà qu'on a récapitulé un petit peu tout notre voyage aussi. Fait que ça, c'était beaucoup calme. On a plusieurs jeux aussi qu'on a ramenés qu'on va
tester au fil du mois et on vous en parlera bien sûr le mois prochain. Exact, j'ai très hâte d'essayer tous les trucs qu'on a rapportés en fait. C'est une année très fructueuse. Ouais, bien beaucoup. Je pense qu'on commence à être bon là. Je pense qu'on commence à être bon de rapporter des trucs qu'on a vraiment envie de jouer puis de tester. Puis, ouais. Non, puis c'est ça, ça va être une bonne année. Il y a quand même plusieurs belles sorties qui s'en viennent. Fait que, ben non, ça nous a quand même énergisé de rencontrer toutes ces belles personnes et ces belles boîtes. Fait que voilà, n'hésitez pas à nous dire lequel de ces jeux vous avez trouvé le plus intéressant. Absolument, faites donc ça. Et puis si en plus là, vous avez trouvé que ce qu'on raconte avait un intérêt certain, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une façon de nous supporter et de nous témoigner tout votre amour. Likez, commentez. Gamer, c'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Ho!